Moi, c'est Sid, j'ai 47 ans. Je travaille dans le domaine de la sécurité. Je dois perdre 25 kilos, mais je ne sais pas comment faire. Bonjour, moi c'est Greg Chiponi. Je suis spécialiste de la transformation physique et je vais t'aider à atteindre ton objectif. Tu es prêt? Bien sûr. Let's go. On y va. 1, 3, contrôle la descente. 4 mois de transformation, ça va être sensationnel. Tout d'abord, merci à tous de suivre cette vidéo. Un grand merci à Fitness Park Aix-en-Provence de me mettre la salle à disposition. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ça va, t'as la forme? Comment tu te sens? Ça va et toi? Ça va impeccable. T'es prêt pour cette transformation? Oui, bien sûr, on est motivé. 120 jours au taquet. Oui. Okay. Je pense que là, la communauté, ils ont envie de te connaître, ils ont envie un peu de savoir qui tu es. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus sur toi? Comment tu t'appelles, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Sid, je suis né à Marseille. J'habite dans les quartiers nord de Marseille, exactement à la Busserine. J'ai 47 ans, je travaille dans la sécurité. D'accord. Je travaille dans la sécurité sur Marseille, dans une brigade d'intervention. Ok. Et en parallèle, je fais aussi de la protection rapprochée. Garde du corps, du coup. C'est ça. J'ai passé mes diplômes en 2011 sur Cannes. Et depuis, j'avais pas arrêté. Je travaillais avec diverses personnes, que ce soit des artistes, des princes saoudiens, des sportifs de haut niveau. Et à un moment, j'avais pris un peu recul parce que le fait de trop bouger, bon, c'était bien, mais j'ai pas vu ma fille, mon enfant grandir. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, c'est vrai que tu avais un métier assez prenant à l'époque. Exactement. Donc voilà, là, tu as un cadre un peu plus, on va dire, reposé, où tu peux voir un petit peu plus ta famille et tes proches. C'est ça, tout à fait, exactement. Okay. Et sinon, là, c'est important que je le sache, qu'on le sache, au quotidien, toi, tu es quelqu'un qui bouge beaucoup ou tu es plutôt sédentaire? On va dire que je suis très sédentaire, j'aime bien rester à la maison. Les seuls moments où j'aime bien bouger, c'est pour aller au sport. D'accord, ok. Donc c'est une bonne chose déjà d'aller au sport. La musculation, ça fait combien de temps que tu en fais? Ça va faire 20 ans que j'en fais, mais le seul souci, c'est que pendant ces 20 ans, bon, c'est inspiré de diverses personnes, mais j'ai pas été suivi sérieusement. Donc tu as fait un petit peu ce qu'on te conseillait par-ci par-là. Voilà, avec des pics où tu en faisais, où tu arrêtais, je suppose, tu reprenais. Exactement, okay. Exactement. Donc jamais vraiment une ligne de conduite sérieuse. Il n'y avait pas de discipline, c'était on va à la salle, il n'y avait pas de programme, c'était freestyle et puis voilà. Pourquoi du coup, selon toi, tu as pris ce poids? Le laisser aller, mon alimentation, c'est le Far West, hein, c'est... Ça tire dans tous les sens. Ça tire dans tous les sens. On en rigole, mais en prenant recul, c'est triste. Parce que tu as des gens qui se laissent aller comme ça, et quand je les vois, je me dis, putain, je vais ressembler à ça. Ah ouais. Laisser aller m'a conduit à porter un masque quand je dors maintenant, car je fais l'apnée du sommeil. D'accord, ok. Donc ça aussi, il faudrait... C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Parce que tous ces symptômes et tout, ça commence à être très dangereux pour ta santé. Pour ma santé. Et là, fallait que je sois vraiment structuré. Parce que je vais être honnête avec toi, j'ai essayé de faire des trucs tout seul et tout. Mais régime, on va dire, changer ma façon. Ouais. Mais en fait, non. C'est comme je disais, comme on en parle avec un frère, c'est à chacun son métier. Ah ouais. Je ne peux pas faire le métier d'un diététicien ou d'un coach sportif et que le coach sportif, il veut faire mon métier. Allez, go, Sid, tu es prêt? Bon, là, on va passer à la prise de poids. On va voir le poids de Sid. On va monter sur la balance. Allez, Sid. On est à 149,3. Ok, 149,3. On va se prendre les mensurations. Bon, je vais profiter pour faire goûter ma créatine favorite du moment à Sid. En plus, il aime bien les bonbons. Donc là, Sid créatine, choupa choups, goût pastèque. Choupa choups pastèque. Donc toi qui aimes les bonbons, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors,
Là, je te la donne pendant le training pour te la faire goûter, mais il n'y a pas de moment réellement bien précis. Il y en a qui préconisent à certains moments et d'autres. J'entends dire qu'il faut la prendre 30 minutes avant l'entraînement. Il y en a qui disent au 30 matin minutes avant, dès le 30 minutes réveil. après, il y en a qui disent au matin, il y en a qui vont te dire te couper en 3 fois. Moi, je me prends pas la tête, je la prends pendant le training, tout simplement pour pas l'oublier. Goûte ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Goûte-moi ça, je veux que tu me fasses un retour du goût parce que le goût est exceptionnel. Tu le bois en gourmandise, ça. Ah, c'est clair que franchement, Ça passe. pour un amateur de bonbons, ça passe très bien. Allez, t'es prêt pour la séance, Sid? Let's go. Allez, on y va. Créatine, choupa choups, pastèque, lien en description. Tu m'as partagé ton ancien programme un petit peu. Qu'est-ce que tu fais à l'échauffement? Parce que l'échauffement, tu me l'as pas habituellement. T'arrives, tu pousses. Je n'avais pas d'échauffement. Je vais être honnête avec toi, il n'y avait pas d'échauffement. L'échauffement, c'était le premier exercice. Voilà, exactement. De toute façon, en quelque sorte, nous, on va faire un petit échauffement là pour le haut du corps, hein, parce que moi, je t'ai fait, vu le nombre de fois que tu t'entraînes, on a un PPL x2, push-pull leg x2, ça aussi. Rien n'est figé, ça va évoluer, ça peut évoluer au fil du temps, on va voir comment tu réagis, comment tu te comportes dans ce programme. Là, nous, ce qu'on va faire pour la séance haut du corps, moi quand on fait le bas du corps, j'aime bien échauffer la globalité du corps, même le haut, parce que les barres, souvent, on les soutient avec le haut du corps. Là, on va chauffer vraiment coiffe des rotateurs, interscapulaire, on va se servir d'une poulie, mais à la salle, quand on fera les séances, on pourra aussi prendre un élastique, hein, d'accord ? Là, on rentre dans la montée en gamme. La montée en gamme, c'est la suite de l'échauffement. Tu as vu que tu m'as dit que tu prenais 30 kg habituellement sur cet exercice. Mais comme je t'ai dit, rien n'est figé. Peut-être que moi, avec la technique que je vais voir, on va mettre moins, ou peut-être qu'on mettra plus par la suite. Mais il faut bien que tu comprennes que tu ne peux pas passer du tirage et des rotations latérales externes à 5-10 kg à de suite 30 kg par bras. Donc la montée en gamme, ça sert à passer de l'échauffement au travail. Ça fait la transition entre le réveil musculaire et le réel travail, d'accord? Donc si on est à 30, moi j'aime bien faire une montée en gamme où on commence à 50% de la charge que tu vas mettre après sur le vrai travail. On commence par se faire, donc tu me fais 10 répétitions. Parce que là, regardez, là je vous montre un truc, ça il n'y a que les anciens qui connaissent ça. Moi quand j'ai commencé la salle, à 16 ans, j'ai commencé, pour vous dire, dans les salles, on avait ça, montre-leur Sid, l'éponge. On avait des éponges. C'est-à-dire, c'était ce qui nous permettait de tenir mieux les haltères. Bon, moi maintenant, je préfère les tenir carrément à main nue, mais dans les salles, on avait beaucoup de trucs comme ça. Des éponges à disposition, ou des fois, on avait des morceaux de tapis qu'on coupait, des tapis à abdos, des morceaux de tatami fin, là, tu te rappelles? Voilà. Allez, vas-y, Sid, on y va, go. Donc là, on va voir, sur la montée en gamme, on va commencer à pouvoir apprécier ta technique, ici. Là, je te laisse faire. Je donne aucune consigne, moi, au début, parce que je veux voir comment tu te comportes, comment il se comporte. Parce que peut-être que je vais lui donner des consignes qu'il connaît déjà et peut-être qu'en lui disant, ben, il va changer le truc et il va dénaturer ce qu'il faisait de bien au départ. Là, tu m'en fais 10. Donc là, c'est super. On a une bonne gestuelle. Tu es au top. Là, tu es bien. Super, si. C'est bon. Fais 10. Ouais. Remonte-moi les haltères. Monte-les. Boum. Envoie-les sur les genoux comme ça. Je les fais venir sur les genoux. Vas-y, hop, et assis-toi. Bam, voilà. T'as vu que t'allais me les jeter derrière comme ça. Là, tu t'arraches l'épaule, là, il y a 14 kg, ça va, et t'es grand. Et si tu me fais ça à 30 kg, ça risque d'être dangereux. Ça, c'est pareil. Faut que tu reprennes des bonnes habitudes. Quand je pose les poids, je me lève, hop, je les pose. Quand je viens les chercher, je me lève, hop, je vais les chercher. Des fois, c'est tout bête. Souvent, on se fait même pas mal sur l'exercice. On se fait mal en ramassant un poids. Ben une fois, j'ai ramassé un poids de 15 kg, je sentais plus mes jambes. Pendant 1 minute, elles étaient paralysées. Tu étais assis, t'as pas gainé. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis, voilà, même la prise d'un poids, sois concentré. Là, je te les ai passés, mais après, c'est toi qui vas les prendre. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas envie de te les passer, parce que dans certains profils, ben, c'est moi qui vais les passer. Et toi, toute dépense est bonne à prendre. D'accord? Là, regarde, lève-toi, Sid, juste, je vais te montrer quelque chose. Le développé couché en soi, il est bien. D'accord? Moi, ce que je tiens juste à te préciser, pense bien à ancrer tes omoplates dans le banc et à ouvrir ta poitrine. Tu vas déjà créer un étirement sur tes pecs, puis tu vas être plus stable et tu vas vraiment engager tes pecs. Ils vont passer devant tes épaules. Ils sont déjà en position, on pourrait dire étirés, hein, grossièrement. Alors regarde, hop, ici,
au fur et à mesure, on va donner de plus en plus de consignes. Hein. Là, je t'ai même pas parlé de tes jambes, déjà, je t'ai parlé de tes abdos, ta poitrine, tes omoplates. Après, on parlera des pieds, il faut qu'ils soient bien ancrés au sol. Ok, je suis ici. Regarde bien, mets-toi sur le côté, là, tu vas le voir. Mets-toi sur le côté. Regarde, là, on pourrait dire que j'ai une bonne position. Mais regarde comment je vais l'améliorer. Déjà, je rabaisse mes épaules et ici, bam, je rentre mes omoplates dans le banc, je sors ma poitrine. J'ai les pieds, ils sont ancrés au sol, ok? Vous savez, comme je sors ma poitrine, là, je descends, boum, je pousse. Je contrôle ma descente, au moyen de 3 secondes, et je pousse, ok? Ok. Ici, bam, je dois sentir mes pecs. Je me connecte avec mes pecs, ok? Je dois vraiment les sentir. Ici, j'ai fini, regarde bien, je laisse tomber ici, et ça me permet de me relever en même temps. Bam. On est bon, ok? Ok. Allez, let's go. On y va. Là, on est sur la première série de travail. Là, si je veux que tu me fasses une belle série, du mieux que tu peux, tu te concentres. Moi, ce que je veux dans un premier temps, là, on est sur ta charge de travail à toi. Ok. D'accord? Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais moi, ce que je veux, là, on part sur 8 à 12 reps. D'accord? C'est-à-dire, au minimum, j'en veux 8. Si tu arrives jusqu'à 12, on est bon. Si tu dépasses ces 12 facilement avec les 30, on monte. Et je t'expliquerai, c'est comme ça qu'on fera de la surcharge progressive, où on se jaugera pour savoir si on doit monter la charge ou non, avec les fourchettes de répétition que je vais te donner. Là, je veux vraiment une belle série, concentrée, connecte-toi avec tes pecs. Je veux vraiment qu'à la fin de la série, tu me dis j'ai ressenti les pecs, pas les épaules, ni les triceps prioritairement. Ok? Allez, on y va. Let's go. C'est parti. On part d'en haut. La prochaine fois, quand tu descends, je veux que les haltères soient déjà en haut. Boum. Ici, tu te places. Ancre-moi bien tes pieds au sol. Allez, Sid, on y va. Let's go. 1, 2, 3. Reste en haut quand tu montes. 4. Reste en haut. 5. Fixe-moi les omoplates en bas. 6. Voilà, il bouge plus. 7. Plus d'amplitude. 8. Encore. 9. Et 10. Et on pose. Oh, 13. On pose. Pose, Sid. Ça a trop fait là. La série était pas mal. Ça manquait un petit peu d'amplitude. D'accord, ça manquait un petit peu d'amplitude et c'est pas mal d'aller vite, hein. Attention, je veux dire parce qu'il y a quand même du contrôle, tu relâches pas, tu vois quand tu vas vite. Mais je me demande si c'est pas parce que tu vas trop vite que tu manques un petit peu d'amplitude. Et aussi dès le départ, j'aimerais que, ok, la poussée, elle soit explosive, d'accord, mais la descente, essaie de me la contrôler un peu plus. Ok. D'accord, je voudrais que la descente, dans un premier temps, après ça va évoluer, mais dans un premier temps, j'aimerais qu'elle soit en 3 secondes, tu vois. Descends, 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. D'accord, on se donne juste un temps, c'est sur la descente. Sur la remontée, plus vite possible. Attention, quand je veux exploser à la remontée, c'est bien, mais ce qu'on fait souvent quand quelqu'un veut trop exploser, surtout au départ, quand là on pourrait mettre même plus, hein, c'est que quand tu exploses, au lieu de garder les omoplates fixées et d'arriver comme ça, mais quand tu veux vraiment faire exploser la charge, tu fais clac. Et là, tu me relâches les épaules alors qu'elles doivent rester ici. Ok? Donc, concentre-toi sur ça. Si toi, tout seul, des fois, tu as envie de performer sur une charge que tu as besoin de 2 minutes, 2 minutes 15, prends-les. D'accord? Juste après, moi, tu me dis, ouais, là, je vais le voir sur l'application parce que tu marqueras les charges que tu as utilisées et tu me le diras aussi, tu vois? Hein? D'accord? Rien vraiment n'est figé, il n'y a pas de réelle vérité sur les temps de récup. Ok? Tu peux repartir quand tu te sens prêt. Si tu te sens prêt à 1,30, tu repars à 1,30. Si tu as besoin de prendre un peu plus, tu le fais. Hein? N'hésite pas aussi quand tu es seul, tu vois que tu es à l'agonie sur les 30, s'il faut descendre sur les 28 ou les 26, on le fait aussi. Non, là ça va, je suis bien. C'est pour ça que moi j'aime bien utiliser fourchette de répétition, ça fait pas, ça c'est important aussi de le savoir, ça fait pas changer la charge tout le temps. On essaye de faire, d'aller au max entre 8 et 12. Ce qui fait que si je me fixe que par exemple 10 reps, je vais faire la première à 30. Et puis je sais que j'ai galéré, il faut que je baisse le poids. Ben, combien je mets pour être à l'échec à 10? Alors si je suis entre 8 et 12 ou 10 et 15 par exemple, ben, je joue comme ça. Je peux me rapprocher un maximum de l'échec et je garde la même charge puisque là, tu as dépassé les 12. Normalement, on aurait pu monter, mais on va rester comme ça. Mais peut-être que sur la deuxième, tu es à 10 reps, tu vois, et tu es encore à une bonne petite proximité de l'échec. Donc c'est pour ça que c'est bien d'utiliser les fourchettes de reps au lieu d'utiliser, tu vas voir dans le programme, je t'ai mis que des fourchettes de reps. Allez, vas-y, je te le passe. On y va. Là, ce que je veux, 3 secondes, la descente.
Là, je veux vraiment une belle répétition, une belle série, pardon. 3 secondes la descente, concentre-toi, on n'est pas pressé. Il y a entre 8 et 12 reps à faire. Concentré, pas pressé sur la descente. Les omoplates, ils sont ancrés et juste reste connecté avec tes pecs et avec moi dans les consignes que je te donne. Okay. Allez, let's go, pars d'en haut. Hein. Tu montes, tu descends, d'entrée tu les montes en même temps que tu descends. Vas-y. Boum, on part d'en haut, concentre-toi, fixe-moi les omoplates en premier avant de descendre. Allez, et là on y va. Let's go. Là, 1, ça me plaît. Là, il y a de l'amplitude. 2, super. 3, contrôle la descente. 4, contrôle-moi la descente. 5, tes pecs, je les veux durs là. On y va. 6, descends un peu encore. 7, encore. 8, va m'en chercher encore 2. 9, tu les as les 12. 10, et on s'arrête à 12. 11, les fixe pas. Et pousse. 12, super, et on pose. On a même fait une 13e, parce que c'est Marseille. Super, tu peux les poser, Sid. Attention quand tu les poses. Soit tu te mets debout, hop, tu les poses, tu accompagnes. Voilà, c'est pas grave, tu les as jetés, c'est pas méchant, mais quand tu descends, tu les accompagnes. Vas-y. Là, on était bien. Là, pour moi, c'est la meilleure série que tu as faite. D'accord? Il y a eu du contrôle, il y a eu de l'amplitude. Les omoplates, ils étaient ancrés, les épaules, ils ne sont pas passés devant. Tu as contrôlé ta phase excentrique, comme je t'ai dit. Là, c'était nickel. Franchement, c'est nickel. L'amplitude, attention, ça aussi, il faut que tu me le dises à chaque fois. Moi, je te demande d'avoir une bonne amplitude. Mais, si tu es bloqué, par exemple, moi, je te dis, voilà, descends ici, tu as une bonne amplitude. D'accord? Moi, je te demande de l'avoir pensant que tu peux descendre ici sans douleur, sans rien. Mais si à un moment donné, tu me dis, ouais, mais Greg, ça me fait mal, il faut me le dire, ça. Ouais. D'accord? C'est pas juste. Parce que moi, je veux savoir, est-ce que c'est un manque d'amplitude parce que c'est toi qui fais pas trop bien l'exercice? Est-ce que c'est un manque d'amplitude parce que la charge elle est trop lourde? Ou est-ce que c'est un manque d'amplitude parce que tu es limité sur ta mobilité et ta souplesse? Bon, les deux vont ensemble. Mais tu vois, s'il y a une limitation articulaire ou autre, d'accord? Ou peut-être musculaire par rapport à ta souplesse. Hein? Allez, on va passer au deuxième exercice. À quoi tu aimerais qu'elle ressemble, toi, ta transformation dans 4 mois? Ben, que je sois plus athlétique. D'accord. Quand je me regarde, je me dis c'est du gâchis. Parce qu'il fut, bon, on va dire qu'il y a des années en arrière où je me sentais très très bien. Et là, quand je me vois, je me dis non, c'est pas Sid. C'est pas mon état d'esprit. C'est pas ton état d'esprit et tu n'étais pas comme ça avant. Exactement. Pas comme quelqu'un qui a été toute sa vie en surpoids. C'est ça. Et qui se dit, bon, limite, il s'est habitué à ce poids et peut-être ça ne lui viendra jamais le déclic. Okay, donc à l'heure actuelle, voilà, tu ne te sens pas non, comme tu voudrais être. Et c'est pour ça que je n'aime pas les photos et que j'aime pas me regarder dans le miroir. Donc là, déjà, c'est un grand pas d'être devant l'écran avec nous. Et je pense que c'est bien parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver en Sid. Et vous pouvez voir que tout est possible et qu'il suffit juste de se lancer. Moi, ce que je peux te dire, c'est que on va faire mieux. Parce que comme tu as dit, si je suis suivi, je peux faire encore mieux. Exactement. Maintenant, avec ma femme, on va te suivre sur la partie nutrition et sur la partie sportive. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va faire mieux. On va faire mieux que ce que tu espères. Quel physique t'aimerais atteindre? Anthony Joshua. D'accord. Ok. Ouais. Grand gabarit. Voilà. Comme toi. Voilà. On va dire que je suis quand même assez grand et je pourrais être encore plus imposant avec ce physique-là. Allez, deuxième exercice. Sid, là, sur le deuxième exercice, shoulder press machine. Pourquoi je te l'ai mis à la machine? J'aurais pu te faire commencer par de la charge libre parce que tout à l'heure je t'ai parlé de coordination musculaire et que c'était important pour moi dès le départ. Mais tu as des douleurs au cervical en ce moment. Exactement. Je préfère que tu aies un maximum de confort pour faire cet exercice, que te prendre des poids, les remonter, tout ça. D'accord? Ici, le siège, toi, tu es vachement grand sur cette machine, il est baissé au max. Hein. Le but, c'est que tu n'ailles pas chercher la première rep en bas, t'arracher l'épaule. Moi, je vais te demander une chose, c'est vas-y, positionne-toi. C'est que, vas-y, prends et pousse un petit peu. Voilà. Voilà. Là, on est sur du léger, donc on peut se permettre de vous montrer justement l'exécution. Descends, ici. Faut que rentre légèrement le coude. Léger, là, voilà. Non, comme tu étais, c'était bon. Là, voilà. Ça ne veut pas dire casse le poignet, juste rentre le coude. Il faut que ton poignet soit aligné sous la poignée de la machine. Poignet, avant-bras et coude. D'accord? Casse pas le poignet, laisse le droit, mais voilà, c'est d'aplomb. Ok? C'est ni en arrière, ni trop en avant. D'aplomb. On est bon? Allez, là, rentre léger le coude. Non, vers l'intérieur. Voilà. 4 et on descend.
5, tu descends un peu plus. Là, boum, là un peu moins maintenant. Là, on est bien. 6, allez encore. 7, t'es ancré au sol. Les abdos, je veux que tu as vu, c'est relâché là. Là, c'est contracté. Là, vraiment chercher 4. 1, 2, 3, 5. Super signe. 6, encore, va me les chercher là, tu peux le faire. 7, tu l'as. 8, allez encore. T'es gainé. T'es fixé dans ton banc. Encore 2, tu les as. 1 et 2. Super. Est-ce que ça c'est un exercice que tu faisais habituellement? Celui-là? Ouais. Non. Tu faisais quoi pour les épaules toi? Celui-là. Développer, ok. Je la préfère un petit peu moins celle-là. La trajectoire elle est moins naturelle pour se positionner. Alors, toi quand même tu as un bon gabarit, une bonne machine, mais comme gabarit comme moi, ben, la poignée est un peu trop loin, donc je suis pas à l'aise. Mais c'est là, franchement, je ressens bien les épaules. T'as vu, c'est pas mal. Wow, ça, wow, wow. Et en fait, les entraînements que tu faisais par rapport au programme, j'analysais. C'est pour ça que j'aime bien analyser les programmes des personnes que je vais coacher, s'ils en ont un, hein, bien sûr. Et ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait beaucoup de supersets, de trisets qui ne servaient pas. Il y avait beaucoup de volume, mais sur des mêmes exercices. Tu vois, tu avais les mêmes patterns, tu faisais les. Au final, ben, c'était un petit peu du junk volume. C'est bien d'avoir du volume, on parle de fréquence et tout, mais il faut quand même que l'entraînement soit quand même assez structuré. D'accord? Dire, d'entendre, j'ai fait 2 fois les pecs. Il y a beaucoup de personnes là qui disent, bon, il faut faire 2 fois chaque groupe musculaire dans la semaine. Oui, mais si tu n'as pas donné le compte déjà dans ta séance à un groupe et que tu partages cette séance divisée en 2, non, il faut que ça soit du bonus la deuxième fréquence. C'est-à-dire, dans la première séance, par exemple, push, il faut que tu t'exploses. Après, la deuxième séance, elle a du sens. Mais si tu as juste fait la moitié de ce que tu pouvais donner dans une séance pour après faire l'autre moitié dans la deuxième, pas top. Pourquoi pas le faire dans une séance alors, hein? Ok. Allez, là, go, on va changer d'exercice. On va passer au 3e exercice. Donc là, on est sur du chest fly, pec fly. Et je disais à Sid, on discutait de ça là, je lui disais que pour faire du muscle, ce qui est important, c'est souvent aussi de se rapprocher de l'échec musculaire. D'accord? Tu es proche de l'échec musculaire, c'est bien. Et souvent, il y a des gens qui disent la tension mécanique. Voilà, la tension mécanique en ce moment, c'est le mot à la mode. Les gens confondent tension mécanique, ils résument ça à de la charge. C'est pas que la charge c'est un outil dans la tension mécanique. Après il y a le volume, temps sous tension, il y a plein de paramètres qui rentrent. Ce qui veut dire que pour te résumer ça, si on écoute beaucoup de coachs, la tension mécanique ça se résume qu'à du poids, ça voudrait dire qu'on ferait des séries très courtes et très lourdes. Or, maintenant on sait que on peut faire du muscle, l'hypertrophie aussi avec des reps, des 30 répétitions par exemple. 30 répétitions proches de l'échec, tu feras quand même du muscle. Ok, nous là on est sur des fourchettes de 8 à 12 reps, sur certains exercices ce sera de 10 à 15 reps et puis à un moment dans la programmation on sera sur du 6-8 reps, on va faire évoluer, d'accord? Mais ça ne veut pas dire être proche de l'échec uniquement faire du lourd, faire un peu être proche de l'échec avec du léger, ok? Allez, là, 3, allez tu vas m'en faire 15 là, allez encore, 4, super, 5, moi je veux que ça reste bas ici, c'est très bien ça, 6, écarte bien, viens bien sentir ton étirement là. Là, 7, dois les sentir un petit peu s'étirer les pecs. 8, super, encore. 9, encore, si la poitrine elle est sortie, bombe-moi le torse. Voilà, 10, encore 2, encore 5, pardon, 11. Allez, 12, ça c'est super, c'est très bien là comme tu fais. 13, allez, il y en a encore 2. 14, on est bien. Et 15. C'est super. Il va exploser. T'as vu là, c'est ça, là je suis content parce que justement si tu dis ça, c'est que tu les ressens. T'as vu les pecs? Parce que si tu fermes ta cage à chaque fois que tu fermes, tu perds la contraction sur les pecs, tu vois, du coup tu fais passer tes épaules devant, la sensation elle est pas top. Et ce qui est important, c'est pas juste sentir quand tu fermes, sans quand tu ouvres. Tu vois, pareil sur les pecs, tu dois être connecté avec tes pecs tout au long de l'exercice, d'accord? Nous on travaille un petit peu en mode bodybuilding, on veut vraiment ressentir les muscles qu'on travaille, tu vois. Ça veut dire là, j'ouvre, mes muscles, mes pecs ils s'étirent, je dois les sentir et ça me permet d'être encore plus en connexion quand je referme. Si je relâche à chaque fois la tension quand je descends, en termes de ressenti, attention,
parle de ressenti, pour moi, c'est très important. Ah non, là, essayer, le ressenti, pour essayer de cibler le muscle qu'on veut. Ouais. Mais le ressenti, c'est juste un indicateur de se dire, ben, je cible les pecs, je sens mes pecs. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas se fier qu'au ressenti. D'accord, hein? Des fois, il y a des muscles qu'on a tendance à moins ressentir, mais selon l'exercice qu'on fait, ils travaillent quand même. Il ne faut pas se fier qu'à ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. J'ai le ressenti, c'est bon, je travaille bien. Hein? Ok. Donc là, comme je t'ai dit, les temps de repos, on peut les faire évoluer. Là, on est sur du 1,30, 1,45. Tu as un moment de fatigue, tu es un peu plus fatigué, tu as envie de te faire une perf. Prends plus, si tu as le temps. Hein? Après, ça permet aussi des fois d'organiser la séance aussi, tu vois, les temps de repos. Maintenant, c'est prouvé aussi, il y a ça aussi, il y a 2 écoles, il y a des gens qui nous disent qu'il faut 3 minutes, il y en a d'autres qui nous disent qu'il faut 1 minute 30. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment le temps dans vos séances, repartez sur votre série quand vous sentez que vous êtes prêt. Après, ne prenez pas des 4-5 minutes, mais je veux dire, s'il faut prendre 2 minutes 30 ou 3 minutes, que vous avez envie de les prendre, vous avez le temps, prenez-les. Maintenant, si vous vous sentez prêt au bout d'1 minute 30, attaquez la série. Hein. Mon plat dans le ballon. Je veux plus que ça défixe et les épaules elles restent basses. Ça veut pas dire descendre les bras, ça veut dire que tes épaules restent basses. Là, super. Allez. Ici. Là. Ça, c'est bien. Moi, je veux les sentir durs, là, les pecs. Là, je veux les sentir durs. Là, on est bien. Super. Ici, une petite seconde en haut, là. Boum. On appuie la contraction. Là, super. Allez, tu vas m'en chercher 5. 1. Écrase ton ballon. 2, comme si tu voulais le faire reculer. 3, il y en a encore 2. Allez, Sid, tu peux la faire. 4, la dernière. Concentré. Et 5. Super. Allez, une de plus. Bon, tu peux lâcher. Sens que t'es congestionné au niveau des pecs. Je sens on dirait des fils qui... C'est bien, c'est ça en fait, hein, c'est des fils, hein, les pecs. Ouais, okay, voilà, hein. c'est la première fois que je ressens ça. Les fibres, elles partent comme ça. Hein. C'est pour ça que des fois, moi j'aime bien faire des vidéos. Des fois, c'est vrai que je suis un peu cash, mais de dire il n'existe pas d'exercice pour l'intérieur des pecs. Tu as dû l'entendre, ça. Nous, on est de la génération aussi où on nous faisait faire du développé serré, des pompes serrées. Même moi, je l'ai fait, ça, pensant que même mes premiers coachings, je le faisais faire, tu vois. Ça qui est intéressant avec le coaching, tu t'imagines, c'est à 47 ans que je travaille bien. Ouais. Parce qu'il y en a, ils ont la force et tout, mais la technique, ils l'ont pas du tout. Mais après, et 95% des gens à la salle, ils n'ont pas la technique, ils ont la mauvaise technique. C'est ça. Mais parce que, déjà, il y a un truc, c'est qu'on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux, donc on ne sait plus qui écouter. Et après, selon qui c'est qui te conseille, j'ai commencé à 16 ans. Donc j'en ai 42, ça fait 26 ans. D'accord, que j'ai commencé. Il y a 26 ans, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les salles, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas Instagram pour se dire tiens, je vais faire les pecs, je vais regarder la séance de tel ou tel influenceur. On avait le livre, puis voilà, soit tu écoutais les conseils du coach qu'il y avait dans la salle, c'était souvent le patron de la salle, un ancien bodybuilder, soit tu avais des livres, tu te rappelles de ces magazines de muscles, tu avais tous les mecs qui faisaient de la musculation, et des bodybuilders, et un il te parlait de sa séance, l'autre il te parlait de son truc, tu te dis putain je vais faire la même séance que lui, et toi tu imaginais que tu allais avoir les pecs, donc tu faisais des trucs, tu faisais n'importe quoi. Mais moi, sans abuser, les 4 premières années où j'ai fait de la musculation, j'ai fait n'importe quoi. Les pecs tous les jours, nous quand on a commencé, on faisait 10 séries de traction derrière, nuque, 10 séries de traction devant, du tirage, t'imagines les trucs et je sais pas si tu te rappelles les tractions, parce que tu m'as dit que c'est quelque chose que t'aimes. T'as vu que maintenant on a plein de méthodes pour apprendre les tractions. À l'époque c'était quoi? On allait au parc et on tirait. Hein. Il n'y avait pas de oui tu fais un peu d'excentrique, monte sur une box, fais ci, fais ça. T'allais au parc, tant que tu savais pas faire les tractions, tu faisais les tractions jusqu'à les réussir. Exactement. Donc je suppose que tu as des enfants. Ouais, j'ai une fille de 17 ans. Voilà, 17 ans, une fille de 16 ans et un fils de 5 ans, 3e bientôt. Donc je pense que, aussi quelque part, est-ce que tu penses qu'elle serait fière de te voir entreprendre ça et de perdre du poids et de te sentir mieux? Oui, tout à fait, parce que quand je l'entends dire « Oh papa, franchement, il y a quelques années, quand je te regardais, franchement, même si je t'aime toujours, quand je te regardais, je t'admirais et tout, parce que tu avais une allure. » Et celle qui m'a dit cette phrase, ça m'a vraiment touché, c'était ma mère. Ma mère me dit,
quand je te vois, tu me fais de la peine, on voit que tu galères et tout. Elle m'a dit, je sais que tu as le mental pour, donc fonce. Moi, je veux revoir mon fils, que quand je le vois habillé, il est là, je sais qu'il plaît. Et ouais, non, mais franchement, c'est super de prendre cette initiative de la transformation. Et moi, encore plus, tu vois, pour les enfants et tout, ce que tu dis, ça me touche encore plus. Donc, encore plus envie, tu vois, oui, c'est ça. de t'aider. Parce que quand tu as ta fille et ta mère qui sont là, qui essayent de te motiver pour revenir. Mais franchement, moi, je te dis, t'es frais quand même. Hein. On veut perdre ce poids pour être mieux, mais quand t'arrives, on voit que t'es là. Et en fait, il faut se dire aussi, je pense que tu le sais, c'est que, putain, je pensais à ça tout à l'heure quand même, c'est que on a des filles 17 ans, moi 16 ans. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment ils se fait la vie, mais autant dans 7-8 ans, on sera grands-parents, tu vois. Exactement, ça va très vite. Tu vois, et en fait, moi je me dis, j'ai envie de profiter de mes enfants. Je pense que toi aussi, tu as envie peut-être de te dire plus en forme, ben, ma fille elle va être plus grande, si je vais profiter avec elle, si j'ai des petits-enfants, j'ai envie de pouvoir m'amuser avec eux. Oui. Profiter d'eux. Profiter d'eux. Parce que je sais pas si tu vois, quand on va dans les parcs, des fois, ben, tu as des grands-parents, même des parents qui, par leur poids, pêcheurs, sont handicapés, ne peuvent pas vraiment profiter des bonnes choses de la vie, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, faire les activités qu'ils ont envie de faire, quoi. Exactement, et ça, je le vois avec certains proches à moi, et même encore plus jeunes, ils me font de la peine. Tu vois leurs petits garçons courir et eux, ils sont là, ils sont en galère. Je me dis, mais que Dieu me préserve de ça, parce que franchement, c'est triste à voir. Ben, je vais te dire, moi, je ne vais même pas parler Dieu te préserve ou pas. Je pense que tu as donné la force déjà d'être là, mais c'est le sport, l'alimentation et prendre soin de toi, c'est ça qui va te permettre de te préserver. Sid, comment tu te sens? Ça va. Hein, là, on a fait donc coucher, shoulder press, pec fly. Hein. Là, on va venir sur un mouvement d'isolation pour latéral d'épaule. Donc, on va faire élévation latérale. Hein. Je crois que c'est un mouvement que tu as fait, tu l'avais dans ton programme que tu m'as montré. Combien tu mets d'habitude en charge sur ça? Parce que tu ne m'as pas donné les charges, moi. Ça va me permettre un petit peu de jauger un petit peu là. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, 14-15. 14-15. Putain, 14-15. Mais plus lourd que moi là. Après, il faut voir s'il y a la Allez, technique. on va voir de suite. Hein. Et là, on y va. Go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, hein. 6, 7. Allez, va jusqu'à 12 là. 8. Les cervicales me tuent. Lâche. Tu vois? Je veux que ici, là, ça soit bas. D'accord? Okay. Comme si, tu vois, je te tire les bras là, ça te fait redescendre les épaules. Ça va. D'accord? Ici, relâche-moi la nuque. Et au lieu d'aller chercher la force ici, là, parce que des fois, on a tendance à se crisper quand on force, va la chercher ici. Ok. Contracte-moi tes abdos. D'accord? Ça va. Sois stable dans le sol avec tes pieds et tes abdos. D'accord? Essaye de vraiment relâcher là. C'est ici que ça doit bosser. Ok. Allez, let's go, on y va. 1, 2, c'est pas mal ça. On en fait 8 là. 3, c'était fatigué de la série de tout à l'heure. 4, allez. 5, c'est ça. Petite seconde en haut. 6, demi-seconde. Là. 7, super, c'est pas mal ça. Hein. 8, 9, encore une alors. Allez. 10 et on peut lâcher. Ça va? Ouais. Les cervicales, qu'est-ce que ça dit là? Ça va bouger là. Voilà. Parce que j'étais bien ancré et... Ça, c'est bien. Parce que surtout, alors déjà, tu étais bien ancré, donc tu es plus stable. Et deuxièmement, et ça, c'est le point le plus crucial, je pense, qui a fait que tu n'as pas eu mal au cervical, c'est que 2.1, c'est que tu as contracté tes abdos et que tu n'es pas allé chercher la force ici. Ouais. On a tous, enfin, moi je ne fais plus parce que c'est une habitude, mais j'ai remarqué que toutes les personnes que je coach au début, qui se sont un petit peu entraînées toutes seules, des fois, elles ne conscientisent pas forcément le caisson abdominal et du coup, quand ça devient difficile, elles ont tendance à aller crisper, même sur les biceps, tu vois. Ils vont faire et ils vont chercher là, alors que quand tu sens que c'est difficile, concentre-toi encore plus sur, tu vois, à un moment donné, tu en as fait, par exemple, tu arrives à 10 et il t'en reste 2, tu sens que c'est dur là. 1, 2, mais ça part de là, ok? Ouais. Et sans crisper de là. Hein? Et il nous reste une série. Après, on a l'arrière d'épaule. Donc, tu vois, là, la séance, elle est composée comme ça. Hein? La deuxième séance, comme c'est le début, j'ai pas fait une grosse variation d'exercice. Sur la deuxième séance push que tu auras dans la semaine,
il y aura certains exercices qui ne vont pas bouger, on en fait bouger d'autres. Okay, mais ça sera des variantes. Par exemple, là, on a fait les élévations latérales en tension de contraction avec des haltères. Sur la deuxième séance push, tu as des élévations latérales aussi avec la poulie. D'accord. Là, tu seras sur un exercice à tension d'étirement. D'accord. On varie aussi les tensions, c'est intéressant de faire ça. Sachant que, alors pour des élévations latérales, je ne sais pas si c'est réellement vrai, parce qu'à l'époque, on faisait, tu te rappelles, on faisait presque jamais à la poulie, on faisait tous aux haltères. C'est ça, voilà. Exactement. Ça marche bien le mouvement à tension de contraction, mais c'est vrai que depuis des années, maintenant, on sait quand même que les mouvements à tension d'étirement favoriseraient plus l'hypertrophie que ceux à tension de contraction. Donc pour moi, les deux sont complémentaires, donc c'est bien de les faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, tu vois, on corrige toutes les techniques, quitte à descendre les charges. On s'en fout. On travaille quand même, hein. Regarde, tu transpires, la transpiration, c'est pas signe aussi d'un bon travail, mais ce que je veux dire, c'est que tu es dans l'effort. Hein. À toi de chercher le bon positionnement et on y va. Let's go. Allez. 1, c'est ça. 2, je bloque et je serre mes abdos. 3, allez. 4, là je veux que ça soit dur quand ça pousse. 5, là je sens que c'est contracté. 6, super. 7, moi je vais toucher les abdos à chaque fois là. 8, 9, allez. 10, on est bon, tu peux poser. On est bon. Super. Ça c'est pareil. Quand on met 8-12, quand je te mets 8-12, Sid, cherche pas à aller à 12 à chaque fois. Si à un moment donné ça bloque à 10, ça bloque à 10, quoi, tu vois. C'est l'indication justement qui te dit, ben voilà, là à 10, je suis à proximité de l'échec. Tout à l'heure à la première série, j'étais à 12. Ben, c'est normal, j'ai tout donné sur la première série à 12. Ben, peut-être que j'en fais 11 ou 10 à la deuxième série, mais je suis toujours dans la fourchette. Tu vois. Et ce qui te donne l'indication pour monter la charge, c'est si tu as dépassé les 12 avec cette charge, ben, tu peux te dire, je passe d'un palier. Par exemple, je suis sur un développé tout à l'heure, j'étais à 30, tu dépasses les 12 facilement, ben, tu passes à 32. Et tu vois. Par contre, si tu es en dessous de la fourchette, il faut baisser. Non. Hein. Donc là, avant-dernier exercice de la séance, on va faire du reverse fly pour l'arrière des épaules. Hein. Muscle qui est très souvent négligé et souvent, même naturellement, souvent un retard sur ce muscle-là. Souvent l'avant d'épaule qui est plus développé que les autres. Là, comment tu te sens dans la séance? Ça va, franchement, nickel. Hein, tu vas voir qu'avec l'alimentation qu'on t'a mis en place, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir avec beaucoup d'énergie, tu vas avoir plus de peps, plus d'énergie dans la séance. Hein. Tout ce qui est bonbons, pâtisserie et jus, en fait, tout ce qui est couleur, je suis une victime. D'accord. Et c'est plutôt toute la journée ou c'est le soir devant la télé? C'est à quel moment exactement que tu as ces envies-là? En fait, c'est le soir, parce que vu que la journée, je mange pas, je fais pas en sorte de bien me nourrir pour être calé le soir. Et le soir, c'est la débandade. En fait, tu as une mauvaise structure, donc du coup, à la fin, quand tu craques, ben, tu vas pas te préparer, c'est sûr, peut-être à 10h du soir devant la télé, un bon plat à manger. Donc tu vas te jeter un petit peu sur tout ce qu'il y a dans les placards. Bien sûr qu'au préalable, c'est toi qui as fait des commissions ou tu as fait ta liste pour avoir tes petits trucs dans le placard. Exactement. Ouais. D'accord. Et c'est terrible parce que on en rigole, mais en prenant recul, c'est triste. Parce que tu as des gens qui se laissent aller comme ça, et quand je les vois, je me dis putain, je vais ressembler à ça. Non mais c'est triste pour ces gens, d'accord, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas faire autrement, qui ont des graves maladies, tout ça. Mais après, je veux dire, c'est triste et en même temps, c'est pas triste parce que quand tu as la santé, attention, je préfère le préciser, hein, quand tu as la santé, peut toujours te donner les moyens de faire quelque chose et c'est ce que tu es en train de faire et c'est pour ça que tu ressembleras pas à ces personnes que tu vois parce que tu te reprends en main. Vu que tu étais un peu déréglé toi sur ton alimentation, le fait de calibrer les choses, d'enclencher ce processus où justement moi ce que je veux c'est te redonner un bon rapport avec l'alimentation. Ça veut dire que bien manger c'est un plaisir. Un plaisir c'est pas juste manger des bonbons et des sucreries. Oui, c'est un plaisir aussi. Moi aussi, je me fais plaisir quand je mange des sucreries, un bonbon. Mais par contre, une bonne viande avec un bon plat de pommes de terre ou du riz avec des légumes, une poêlée de légumes avec des épices, c'est un plaisir aussi. D'accord ? Il ne faut pas juste associer
bonne nourriture, c'est-à-dire riz, pâtes, avocats, poisson, viande à restriction et sucreries à plaisir. D'accord. Un bon plat, c'est un plaisir aussi. Tu vois, des fois, par exemple, quand tu as tes repas plaisir, tu peux aussi te faire une côte de bœuf avec des bonnes frites au four et ton dessert. Voilà, tu fais plaisir, mais tu as quand même des bons aliments. Ne jette pas que sur la nourriture, tu vois, essaie de limiter au maximum maintenant, même dans tes plaisirs, de limiter tout ce qui est industriel. Ouais. Bien sûr que j'en mange moi aussi de l'industriel et tu vas en manger aussi, mais si on essaie de le limiter au maximum. Allez, let's go, et on y va. 1, 2, allez, relâche tout. Donc, c'était pas mal du tout, d'accord? Maintenant, moi, ce que je vais te demander, là, tu ramènes vachement loin derrière. Ce qui se passe, c'est que tu resserres tes omoplates et tu engages tes trapèzes. Ça peut être aussi une alternative d'engager les trapèzes en même temps qu'on fait cet exercice. Il ne s'est pas dit qu'il fallait simplement engager l'arrière d'épaule. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on se focus sur l'arrière d'épaule, déjà pour te le faire ressentir, l'arrière d'épaule. Okay. Donc ici, tu vas essayer de ne pas resserrer tes omoplates et de t'arrêter dans la lignée là, de ton buste. Okay. Allez, on y va. Un peu moins loin, je vais te bloquer au début. Vas-y. Là, 2, et va chercher ici, là. Je veux que tu sentes ici, là. 3, crispe pas la nuque. 4, pas plus loin. 5, retiens un peu la descente et va loin devant. Là, presque que ça touche. 6, ça touche un peu, c'est pas grave. 7, encore. 8, allez, va m'en chercher 12 là. On y va. 9, ne me resserre pas tes omoplates et rabaisse-moi tes épaules. Les bras tendus devant. 10, 11, et 12. Attention, la caméra, c'est minimum 6 000 €. Là, il y a tout ce qu'il faut. 3, descends loin devant. 4, ferme complètement, même si ça touche un peu. Voilà. 5, allez. 6, important, les épaules, elles restent basses. Elles restent tout le temps basses, vos épaules. 7, 8, allez, encore. 9, super. 10, allez, tu vas me les chercher là, il y en a 2, tu peux les faire. 1 et 2. On va passer au triceps. Les amis, on a coupé 10 fois la vidéo parce qu'on était en fou rire. En fait, il est 2 h du matin, là, on vous fait la vidéo, on a privatisé une salle. J'allais vous dire, la dernière exercice de cette séance avec Sid, je ne sais pas si vous avez vu, mais je le laisse tout le temps faire ces exercices avant de lui donner des consignes. Pourquoi? Parce que moi, c'est ma façon de coacher. Je préfère voir comment il se comporte au début sur un exercice que je ne l'ai jamais vu faire. Comme ça, je corrige que les points qui ne vont pas. C'est-à-dire, si je donne trop de consignes avant même de commencer, peut-être qu'il y a des choses qui, naturellement, il aurait bien fait, bien exécuté, et qu'au final, avec mes consignes, je lui fais dénaturer. Donc, je le laisse partir, et après, on corrige sur le tas. Allez, let's go. Allez, vas-y. Là. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche. Vas-y, monte. Alors, pas mal, ça peut se faire un petit peu. Moi, j'aime pas trop cette variante, mais je vais te montrer. Je vais baisser le poids par contre, parce que c'est pas chaud. Alors, regarde, assieds-toi. Là, ce qui se passe, c'est que tu es ici, tu pars là, tu as les coudes vachement devant. En gros, tu faisais ça. Moi, ce que je préférais, c'est que tu ramènes un petit peu plus les coudes le long de ton corps. Ok, ramène un petit peu plus les coudes le long de ton corps, tu sors un petit peu ta poitrine, tu veux un petit peu te pencher si tu veux, et là, bam, plus tu as le miroir, tu peux te regarder en face. Je fléchis, regarde, c'est une flexion, une extension de coude. Ça veut dire, pourrait me permettre de bouger que mes avant-bras. Attention, si tu fais ça, c'est pas grave. D'accord? C'est aussi une variante, mais dans un premier temps, je préfère que tes coudes, tu les gardes fixes. Donc ici, je monte, bam, je descends. Je monte et arrivé en bas, j'appuie la contraction. Au moment de descendre, je ne vais pas ici, hein, tu as vu, je suis ici. Et au moment d'arriver en bas, boum, j'ouvre légèrement. Ok. Ok pour toi? C'est bon. Allez, let's go. 1, 2, crispe pas ici. Et baisse-moi les épaules. 3, 4, on monte au max. Là, 5, on monte. 6, 7, 8, là. 9, et quand tu tires un peu vers l'arrière, vers là. 10, encore. 11, allez, jusqu'à 15. Voilà, t'as vu, tu te ramènes un peu derrière. 12, super. 13, allez, encore, il y en a 2. 14, encore une.
et 15. Tu faisais des séances comme ça un peu toi? Non, toi c'était beaucoup d'enchaînements. Ouais. Ah ouais, des pompes, des... ouais. Tu savez, le volume que tu avais dans tes séances, c'est énorme. Hein. C'est énorme parce qu'après, je veux dire... Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui veut me suivre, parce qu'ils disent que c'est trop fatigant. Mais justement, ben là, tu as dit le truc. C'est fatigant. En fait, tu crées plus de fatigue générale que vraiment on va dire, de fatigue musculaire, tu vois. Ça veut dire que, ben, comme tu enchaînes beaucoup d'exercices, ce qui est intéressant, tu as vu, je t'ai dit, c'est la proximité à l'échec. D'accord? Mais la proximité à l'échec, tu arrives sur un exercice, quand toi, tu en enchaînes 3 d'exercices d'affilée, tu enchaînes 3 exercices. Le premier, tu as une réelle proximité à l'échec, mais quand tu fais le troisième, ben, tu arrives, en fait, tu es fatigué. Tu vois ce que je veux te dire? Tu subis l'exercice. Ça veut dire que peut-être un rowing en faisant, je sais pas moi, 12 reps, tu serais, je te donne un chiffre comme ça, tu seras à 40 kilos, mais comme tu t'es fatigué juste avant, tu arrives et tu vas mettre 20 kilos parce que tu n'as plus de force. Et sur le premier tour, toi tu faisais des 3-4 tours comme ça. Mais franchement, bon, la force elle y était. On va dire maintenant, après avoir découvert la technique, il manquait de technique. Mais au niveau force, parce qu'après je te tapais des rameurs. Ah oui, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, au niveau force. Mais si tu te dis, ouais, quand même au niveau force, j'étais bien, d'accord? Mais en enchaînant les 3 exercices. Mais imagine alors si tu fais un exercice après l'autre. Au niveau force, il faut 2 fois 3, puisque tu arrives sur chaque exercice, tu es plus reposé. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que moi je suis pas fan des hits. Tout le monde fait des hits pour maigrir, pour perdre du poids. Pour moi, c'est une très mauvaise méthode. Tout le temps dans de la fatigue en fait. Allez, go. Bien remonté, puis un bon étirement sur les triceps. 3. 4, remonte au max, sans remonter les épaules. Voilà. 5. Allez, on y va. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, on y va encore. 11. Allez, Sid. 12. 13, les 2 dernières reps de la séance. 1 et 2. Donc là, nous, avec Sid, la partie musculation est terminée. Là, on a 30 minutes de tapis. D'accord? Chaque séance, Sid, il a 30 minutes de tapis. Pourquoi tu as 30 minutes de tapis? Ben parce qu'en ce moment, bon, je te les mettrai peut-être aussi quand tu vas travailler, mais là, en ce moment, tu as le temps. Déjà, de rester un peu plus longtemps dans tes séances. Donc, on va profiter de ce temps, on va l'optimiser. Et tu bouges beaucoup moins que d'habitude. Donc, déjà, moi, de te faire bouger une demi-heure de plus dans la séance. Après, libre à toi. Tu as envie d'aller, hop, tu es à la salle, tu sors, tu peux aller marcher. Hein. Pareil, hein, à la maison, tu as vu, là, tout à l'heure, tu m'as dit, je m'embêtais, j'allais aller à la salle, tout ça. Tu peux aller te faire une marche. Dépense au quotidien, essaye de prendre tout ce que tu peux prendre, prends-le. Des fois, on n'a pas le choix, on ne peut pas, mais quand tu as le choix, marcher, aller à droite, à gauche, tu le fais. Donc là, si on se fait 30 minutes de cardio, comme je t'ai dit, chaque séance, là, moi, je t'ai mis un petit peu de cardio. Hein. On va essayer de sortir de cette zone de sédentarité, de bouger un petit peu plus, tu as le temps. Donc tu vas te faire ça en marchant, tu peux te mettre la musique. Tu te mets la musique, toi, quand tu fais? Non, je regarde des séries. Voilà, tu te regardes une série, tranquille. Moi, ce que je te demande, là, quand tu fais ton tapis, c'est de ne pas te tenir. Voilà. Et aussi de ne pas marcher de façon relâchée, tu vois. Marche, j'appelle ça moi de façon déterminée. Quand même un engagement de ta sangle abdominale. Hein, tu essaies d'être beau quand tu marches, tu vois, d'avoir voilà, du style. Alors, je m'as dit, moi j'aime avoir le style bien habillé, tout ça. Mais c'est pareil là. Tu marches avec un certain gainage. Là, pour l'instant, je ne t'impose pas de pente. Hein. Vitesse, je ne t'impose pas non plus entre 4 et 5, 6 si tu te sens. Hein. Voilà, et tu marches. En gardant une bonne posture. Sid, alors, comment tu l'as senti cette séance? C'était bien? Franchement, très bien, très fatigante. Tu penses qu'on va tenir là pendant 4 mois? Oui, bien sûr. Tu es prêt à tenir? Tu es déterminé? Oui, déterminé. Surtout avec l'apport en technique. Parce que j'ai vu que durant cette séance, au niveau technique, j'étais très restreint. Et ça va me permettre vraiment de évoluer. Eh ben, c'est top. 120 jours. On est au jour numéro 1. Let's go? Let's go. Allez, c'est parti.